Icebook, Laure Mominga, l'histoire d'une ancienne footballeuse devenue serveuse de bar, puis comédienne et star du web. Document exceptionnel, Jean-Claude Nemero, Etienne Bappé, Guy Bilon, Ténor, tous réunis sur la même scène. Des semaines durant, nous avons suivi les préparatifs, les coulisses de ce grand show. Document exclusif. Ebogo et Méron, un ange dans le ciel. Document hommage. Note de lecture, décryptage du film Indomptable de Thomas Guidjol. Yayato à tous. Yayato à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2026 et deuxième numéro de la saison 4 de Yayato que nous ouvrons par un hommage ô combien mérité à une icône, une légende de la musique camerounaise, partie il y a quelques mois. Le film de sa vie et de sa mort, éloge et témoignage. C'est un document hommage réalisé par Alain Nagué-Sono, Joseph Boum, Richard Bitete et Steve Tagneux. Légende parmi les légendes. C'est pour ça qu'il a la reconnaissance de la nation. L'apparition de l'affirmation et de la confirmation du Bikoutsi. Je suis le modèle de plusieurs jeunes. Bénis-moi papa, bénis-moi papa. Il savait transmettre. C'était un pédagogue. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut prévoir leur encadrement. Sa musique a le mot juste. C'est pas la peine d'en avoir plein, t'en as rien. Pourquoi ne pas limiter le nombre qui le compte? Sa voix d'ange a chanté l'amour et a enchanté son public des générations. C'est une icône. C'est un monument. C'est un très grand musicien. Écoutez seulement les autres. Une œuvre immense. J'ai commis un coffret musical de 81 titres. Le Cameroun perd une étoile de son firmament artistique, emporté par la maladie. Yayato pousse les portes du Panthéon pour dépoussiérer les souvenirs et évoquer la vie et l'œuvre d'un artiste de classe exceptionnelle. Un show ultime en plusieurs tableaux. D'abord, cette reconnaissance du chef de l'État à titre posthume le 29 novembre 2025 sur les terres d'Mvem, petit village d'Assamba, par Olanguina, dans la Mefoua-Famba, région du centre. Angé Bogoué-Méran, chevalier de l'ordre de la valeur. Autre tableau essentiel, celui déroulé 2 jours plus tôt, ici, lors du début des obsèques qui marquaient la fin de son histoire. Inerte dans son cercueil, sans sa guitare, porté en triomphe sur la scène funeste de la morgue de cet hôpital, Yaoundé a fait ses adieux à une légende. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Angé, c'est un monument. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à donner la joie. Parents conseillers. Ils ne sont pas très nombreux, ceux qui passent le savoir aux autres générations. Il n'a pas seulement donné la joie à travers sa musique, il a aidé d'autres créateurs à créer. Il est l'une des personnes qui a fait de moi ce que je suis. Il fait partie d'ailleurs des personnes qui m'ont donné le goût, l'envie d'être dans ce milieu. Ebogo Méran était un père pour moi. C'est lui qui m'a inculqué les valeurs de la musique. Il a toujours été au côté des artistes. Un père qui était là à chaque fois qu'on a voulu qu'il soit là. Il a toujours été là. Une personnalité musicale incontestable. Quelqu'un de très positif. Une encyclopédie. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que notre musique, surtout de Sandro Bikoutsi, que nous tous on aime, allait être si Ebogo n'était pas né? Quelqu'un qui a beaucoup apporté. Avec beaucoup d'humilité. Il avait beaucoup d'humilité. Il aimait beaucoup ses enfants. Il se faisait même tout petit devant ses enfants. Il savait se mettre au même niveau que nous. Moi, je l'appelais petit frère. Il a beaucoup accompagné la nouvelle génération. C'était un père pour moi. Nous avons mené des bagarres ensemble, des batailles ensemble, parce qu'on voulait faire de l'artiste quelqu'un de grand dans ce pays. Mon héritage que j'ai retenu de lui, c'est l'humilité. Il va demeurer. Mon père, dans la musique, tu m'as tenu par la main pour me montrer les rouages. Je suis le modèle de plusieurs jeunes. Angé Bogou, un patriarche dont les qualités sont chantées à l'unanimité. Quand il travaillait avec vous, il allait vous faire chanter 50 fois. Et c'était un musicien, le fluet pour cet aspect-là, il recherchait la qualité. C'est pour cela que ses œuvres sont les œuvres de qualité. Les œuvres qu'il a arrangées sont restées de qualité. Sa plus grande qualité, c'était l'amour pour le travail bien fait. Et c'est ça
qui va faire en sorte qu'on se rappelle de lui à jamais. La rigueur dans le travail. Lorsque vous l'appelez, même s'il pleut, ce papa se mouille pour venir à votre rendez-vous. Il embrassait tout le monde, surtout nous les jeunes. On vient de perdre un grand patriarche, comme les Ekambé brillants, comme les Manu du Bango. Parents, amis, collègues, personnalités de haut rang, pour montrer la dimension supérieure de l'artiste à la voix d'ange, sont venus l'accompagner dans son voyage pour l'éternité. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, en cabaret, ces nuits ont longtemps été d'ivresse pour les mélomanes, mais cette nuit du 27 au 28 août 2025, la voix d'ange s'est tue à jamais dans une tonalité mineure. On le savait malade depuis, ça ne date pas d'aujourd'hui, avec des hauts et des bas. Je l'assistais, des fois il venait à la maison. On s'est battu, la Sonacam, que je dirige, lui est venu en aide à plusieurs reprises. Gratté par la maladie comme un saphir qui glisse entre les microsillons d'une galette de vinyle, Angé Bogo a été emporté par le diabète à l'âge de 73 ans. Après son décès, j'étais avec ma mère Catino. Quand il est décédé, je suis venu à l'hôpital. C'est la mère Catino qui nous annonce immédiatement là que, quand vous voyez là, ne pleurez pas, il vient de mourir. En août 2024, nous l'avons rencontré à son domicile du quartier Biteng, à Yaoundé. Comme je vais en ville là, en passant, je vais faire un petit tour là-bas. Avec lui, nous avons évoqué sa carrière et un pan de l'histoire de la musique camerounaise où il a fortement contribué à apposer ses empreintes. Né le 4 décembre 1952 à Anfou, son histoire est celle d'un menuisier coffreur passionné des chants qui a pris goût à la musique en donnant de la voix pour les chants chorales et les chants grégoriens, tour à tour, à Ankola Volo, puis en Va. Il commence sa carrière en 1963. Il a, je crois, un CAP en menuiserie. C'est lui qui a commencé en jouant les balafons et les tambours du village. Et il a transité par la musique congolaise qu'il maîtrisait, qu'il interprétait bien. Puis il entre dans ce grand mouvement-là du Bikutsi, mené à l'époque par M. Martin, Mama Wanjalaba et Langa Maurice. Et il se fonde, il se crée un rythme qu'il a appelé Ozima. Des rendez-vous bas, l'orchestre avec lequel il se produit dès 1969 dans son village, à Essiane, avec qui il enregistre son premier 45 tours. Il fait un premier album qui marche pas très fort. En passant par des formations comme les Vampires et les Fantômes. En ce temps-là, il n'est pas très convaincu par les chants du Bikutsi de s'imposer un jour au Cameroun. Parce que c'est l'ironie de l'histoire pour quelqu'un qui ne croyait pas à la puissance de l'ELAC, de tous les courants, du bol, de tous les courants qu'il y avait à l'époque, de savoir que c'est lui qui après serait un des piliers de ce rythme-là. Autre groupe dans lequel il s'est affirmé et qui était incontournable à l'époque, c'est le Super Volcan qui compte déjà en son sein Mbarka Soukous et Attend à quelqu'un. L'aventure va durer jusqu'à ses 23 ans, moment où il choisit de s'échapper du Super Volcan. Parti avec lui, le désormais ex-leader de Super Volcan, un certain Atana Pascal, alias Attend à quelqu'un, et un jeune guitariste, Epeme Théodore, qui deviendra plus tard Zanzibar. Il va s'attacher les services d'un jeune garçon à qui il apprend à jouer la guitare, Epeme Théodore. Ensemble, ils vont alors former le squelette du groupe Ozima, qui va porter désormais sa propre orientation artistique. C'est du groupe Ozima que naîtra la brouille entre Angé Bogo et Jean-Marie Ahanda, qui l'accuse d'avoir détourné ses musiciens pour aller créer les têtes brûlées. Voici ce que Angé Bogo nous confie à propos. J'ai créé le groupe Ozima avec Zanzibar. Nous complétons l'équipe avec les autres. Mais moi, je suis allé en Europe pour faire mon enregistrement. Quand j'avais déjà été disque de l'année en 84, 85, je reçois un jeu complet d'instruments de musique avec le crédit bancaire que j'ai écrit, j'avais les reliquats. Je me suis dit qu'il faut que j'aille faire un disque en Europe. Ce disque va m'aider à payer très vite
le crédit. C'est là où je suis en Europe. Je les ai même laissés avec les instruments de musique Zanzibar. J'étais encore emballé. Je pouvais les utiliser. J'étais dans un petit bar. En attendant que je revienne, c'est là où quelqu'un profite de détourner tout le groupe pour qu'il devienne tête brûlée. Non, c'est pas exact. Celui qui a détenu, c'était un journaliste qui travaillait à Cameroun Tribune, à Jean-Marie pour le citer. Celui qui a détenu le groupe, qui a fait que le groupe Zima, que moi j'ai créé, devienne tête brûlée. C'est pas exact. Je ne fais pas son procès, mais je recadre. Faut que ce soit clair là-dessus. Là, c'est la vérité historique et personne ne peut m'amener la contradiction là-dessus. Personne. Je trouve qu'il a un groupe qu'on appelle le Zima qui a plein de jeunes. Et parmi ces jeunes, vous avez un certain Zanzibar, justement. Il y en a d'autres qui vont être retournés, comme on dit techniquement, dans le milieu, par quelqu'un qui a senti le bon coup. Zanzibar fait partie des gens qui jouent en arrière-plan. Et lui, il le sent. Il s'agit de Jean-Marie Arnaud, qu'il sent qu'il peut le mettre au devant de la scène, littéralement, pour que son potentiel puisse ressortir. C'est ce qu'il fait. Et il va les retourner, c'est-à-dire il les débauche. Personne n'est en contrat avec Bogo Mera. Il ne peut pas dire que ce sont des gens qui lui appartiennent. Les faits sont têtus. Ils ont été avec lui avant de se retrouver auprès de Boulé. Vous lui en voulez toujours? Je ne l'en veux pas, vu que... Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Qu'est-ce qu'il a fait de ça? La première tournée même qu'ils vont en Europe, il revient de là, Zanzibar se suicide. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Quand on a un certain âge, on devrait faire preuve de hauteur. Donc, tout ce qu'ils ont fait avec les têtes brûlées, le Singan et autres. Ce n'est que le travail que nous avons d'avoir abattu ensemble. C'est Zanzibar qui a joué les guitares dans Okon Makon qui est devenu meilleur disque de l'année en 84. Bon, si en 85, ils font tête brûlée, qu'est-ce qui a changé par rapport au groupe Ozima? Le look. Rien que... Quand il dit que Handalise a pris ses musiciens, il était ou ceci, ou ceci, ou ceci. Non, il ne faut pas être inélégant. On peut se détester, mais restons pour toi. Cette polémique dont je ne détiens pas tous les tenants et les aboutissants, je le reconnais, je la conçois assez mal parce que Angé Bogo, qui a beaucoup raconté l'histoire de la musique au Cameroun, et vous le savez très bien, ce n'est pas lui qui a fait l'effort de raconter, ce n'est pas chez lui qu'on aurait un flou qui va entraîner une polémique, il ne mérite pas ça. C'est un ancien musicien, il a joué avec les Zoulugans, il a joué avec les Zoulugans. Et alors, quand il détourne mon groupe, qui devient tête brûlée, les gars eux-mêmes savent que c'est leur manager, il va faire qu'ils obtiennent des marchés en Europe et tout ça. Et effectivement, il a fait qu'ils obtiennent un marché en Europe. Quand ils sont partis en Europe, c'est là où il découvre que lui-même aussi est musicien de tête brûlée. Il sera la tête comme les autres, il prend... ça c'est une trompette à main qui ne pouvait même pas souffler. Anda a une carrière de musicien, bien avant lui. Pas à pas, note après note, Angé Bogo Mera va continuer à composer son histoire. En 1976, il publie sous un label étranger un 45 tours qui ne connaîtra malheureusement pas de succès. Et ça a failli me décourager parce que j'étais encore très novice quand même. 79, je trouve dans un producteur qui me fait des filles de maintenant. Je suis allé chez ma fille bien-aimée. J'étais bien reçu par ma belle sœur. Je vous dis que les filles de maintenant ne savent pas recevoir les amis. C'est ça qui colle au succès. Parce que je l'enregistre. C'est le tout premier enregistrement du studio 16 pistes de la radio. Et avec la qualité et le timbre vocal, tu es tout jeune, ça fait décoller l'œuvre. Un conseil d'amis pour qui voyager, ne vous laissez pas entraîner n'importe où. Au début des années 70, c'est quelqu'un qui se bat, qui fait des petits métiers, ça ne marche pas très fort. Et il fait, au début des années 80, je crois, Sitamungue. Sitamungue, je le fais dans une maison de production où le monsieur décrète que l'artiste qui a vendu plus de 10 000 disques, il fait de lui un disque d'or. Et Sitamungue, on le vend à 12 000 disques. Mais
et je n'ai pas quand même reçu ce disque d'or. Ça a toujours failli. Quand on est jeune là, quand il arrive des choses comme ça, parfois je me disais que mais ça, est-ce que c'est mon affaire même? Est-ce qu'il faut que j'abandonne cette histoire-là? Pourquoi moi? Sorti en 1982, Sita Manga est un composite de conseils prodigués à sa sœur. Il remet ça en 1984 avec l'un de ses plus grands succès qui est Okon Makon, qu'il impose définitivement. Je viens de rater un disque d'or avec Sita Manga et pourtant c'était le mien cette année-là. Je fais donc Okon Makon. Je me rachète parce que Okon Makon fait de moi le meilleur disque de l'année. Il y avait une orchestration qui était assez travaillée. Et dans cet album-là, il y a les Zanzibar, il y a les Bida Douglas qui ajoutent des vents, il y a les Jimmy Vondo, Jimmy Sax, je crois, enfin les noms ne sont plus précis. Et Jean-Marie Aranda, avec qui il avait travaillé, a ajouté les cuivres. On avait une impression d'une guitare qui ramenait plutôt au balafon. Son fameux Okon Makon que tout le monde connaît, c'est le travail en termes de réalisation d'arrangements et autres d'Aranda ici au Cameroun, et la suite se fera en France avec les Jimmy Sax. Il n'avait pas du tout l'accord des Langamouris, les anciens, qui lui disaient mais qu'est-ce que tu as à mettre les cuivres et les claviers dans les lacs, dans les bikoutsi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'ouvre les portes, c'est à partir de là où je demande un crédit dans une banque, on me l'accorde. Et déjà c'était un crédit matériel. Cette banque me fournit tout un jeu complet d'instruments de musique. Aucun artiste à l'époque là n'avait des instruments. Quand on partait dans des cabarets, on trouvait que le tenancier du cabaret, il a son matériel, il est placé là, nous on va seulement jouer. Mais j'étais donc le seul artiste qui avait des instruments de musique. Avant-gardiste, il va alors s'inscrire dans l'ordre des précurseurs d'un bikoutsi moderne. Un carton pour cette chanson à une époque des 80s où le makossa entretenait son hégémonie. La critique reste même unanime. Okon Makon. Pour moi, c'est sa chanson qui, pour moi, reste éternelle. Hein. La chanson d'amour Okon Makon, tirée de l'album Expérience, est le plus grand titre du répertoire de Angé Bogo. Très vite, Angé Bogo Emeran va se démarquer par des thèmes profonds de ses chansons et surtout sa voix unique façonnée dans les cabarets. C'est quelqu'un qui a fait ses classes dans le cabaret en réalité. C'est l'école du cabaret à Douala et à Yaoundé. Ses parents ont été bien inspirés de lui donner pour prénom Ange. Parce qu'effectivement, un ange c'en était un déjà par sa voix. Il chante très bien du makossa et de la rumba. Quand il chantait, on sentait que c'est quelqu'un qui maîtrisait le chant. Vocaliste de haut vol, Angé Bogo va même étonner plus avec ses compositions en français. Avant lui, personne ne l'avait fait dans le registre bikoutsi. Dans le tableau de l'œuvre monumentale du guitariste, auteur-compositeur et arrangeur, se dégage une particularité. Le chant et notamment le texte. Vous savez que c'est quelqu'un qui, heureusement, parle très bien la langue. Quand vous faites une comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui dans le même chant, dans le domaine du bikoutsi, il n'y en a pas beaucoup qui vous structurent un vrai chant. La conséquence de cela, c'est que quand vous les écoutez, Katino aussi est comme ça, quand vous les écoutez, vous vous asseyez pour écouter l'histoire qu'ils racontent, qui a une tête, comme on dit, un développement, une conclusion, pour ne pas dire une queue. Son fils est, je crois que c'était 2000, quelque chose comme ça, l'album dans lequel Tonton et Borojo, l'album qui a Maman Odile en fait. Maman Odile, c'est la voix d'Ange. Quand vous écoutez ces chansons-là, c'est du vrai texte.
Soliste endiablé, Bikoula Eric, son fils très connu sous le nom de Tonton Ebogo, c'est l'école de Ange Ebogo qui s'est révélé aussi un formateur encadreur hors pair pour la jeune génération, Zélé le Bombardier, Tanus Foué, entre autres. La génération de Bikoutsi des années 90, là, c'est les Zélé le Bombardier, Boué Chaleur, les femmes Djengue. Qu'il est le père spirituel ou le père technique de la jeune Katino. Il est l'une des personnes qui a fait de moi ce que je suis. Dieu l'a utilisé pour me bénir parce que c'était une source de bénédiction pour moi, mais il va demeurer parce que les produits de Katino sont là, les œuvres de Katino sont là. Quand on parle de Katino, on parle de mon père, Papa Ange. Katino, quand elle approche le groupe Ozima, comme stagiaire, on va dire, Katino devient la petite amie de Tino Barosa. Et c'est avec cet accompagnement-là qu'elle va enregistrer Ascenseur. Ascenseur, le secret de l'homme. Il y a Zanzibar qui était dans Ozima aussi, avant de passer aux Têtes Brûlées. Afoacom, par exemple, sont ses élèves. C'est des personnes qui sont passées par son école. Son savoir-faire musical, il a continué à le démontrer avec les titres qui ont été très bien accueillis par le public et la critique, comme Sorlemon. J'habitais à côté du lycée de Liémassé. C'est là où ces enfants, ils étaient, je crois, 4 comme ça. Ils venaient me rencontrer. Ils préparaient déjà une soutenance. Et moi, je les aidais aussi. Donc, ils m'ont trouvé avec cet examen. Ils se sont mis. Ça les a beaucoup intéressés. C'est bien beau d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut prévoir leur encadrement. C'est pas la peine d'en avoir plein quand on n'a rien. Pourquoi ne pas limiter le nombre qui nous convient? C'était un texte de près de 10 pages. Hein. Il fallait faire un résumé. Il fallait donc trouver une musique appropriée. C'est pas la peine d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut prévoir leur encadrement. C'est pas la peine d'en avoir plein et qu'on n'a rien. Pourquoi ne pas limiter le nombre qui nous convient? Pour la limitation de naissance et parenté responsable, je savais ce que je faisais. Quand j'écrivais le texte, je savais que ça va toucher plus d'une personne. Et ça va toucher des gens, le public, non seulement au Cameroun et ailleurs. Oui, qu'il a popularisé par rapport à la thématique. Et je vois que la télévision était pour beaucoup parce que c'était aussi son premier clip qui venait à un moment où il y avait une grosse campagne sur le planning familial. Donc, il y avait un peu un effet de mode. Moi-même, je savais ça. Il y a des œuvres que quand vous écrivez cette œuvre, vous dites que des gens vont écouter ça pendant 50 ans. Sorti sous le label Ebobolofia, Sorlemon à l'allumage a démarré timidement au Cameroun, mais très fort à l'étranger. On commence la promo au Gabon, à Africa du Nord. Un disquaire gabonais dresse une commande de je sais pas si c'était 15 000 ou c'est 20 000 cassettes. Ça commence au Gabon, très fort là, avec un succès fulgurant. Tout de suite, le même produit, il reçoit une commande en Côte d'Ivoire. Il livre en Côte d'Ivoire. Entre-temps, nous sommes au Gabon. Il livre aussi en Côte d'Ivoire. Dès qu'on arrive au Cameroun, ça n'a pas fait un mois. Il reçoit encore une commande de Côte d'Ivoire. Ça commence à prendre au Cameroun, je crois, 1 an après, 1 ou 2 ans après, que l'État camerounais se prononce sur les limitations de naissance. Je crois que c'est 10 ans après que ça a connu vraiment, lorsque les gens ont découvert la profondeur du texte. Le clip aussi était plutôt réussi, la partie où il dit explosion. Explosion. Quand il dit explosion, on voit une explosion, une jeune femme qui tourne du bassin, une explosion de bassin. Quand on parle de Bogomiran, c'est cette chanson à laquelle on fait automatiquement allusion. Pourtant, à mon sens, ce n'est pas la plus aboutie qui soit dans son répertoire. Ange Bogo, c'est également Follow Follow. Titre repris en 2022 avec l'artiste de la nouvelle scène camerounaise, Magasco. C'était un maître de la transmission. Bénis-moi papa, bénis-moi papa. En
Angers Bogo, c'était un pédagogue de la musique. Il savait transmettre. C'est ainsi que Angers Bogo a fortement contribué à populariser le bikutsi au cours d'une carrière qui a duré plus d'un demi-siècle. Tout mon répertoire se résume à 24 albums. Dans mon répertoire, plus de 400 titres avec les arrangements que je fais parce que tout ça rentre dans mon catalogue. C'était l'un des artistes les plus plébiscités pour des cérémonies d'envergure nationale. La reconnaissance de la nation, je crois jusqu'au plus haut degré en fait. Oui, en 2020, Angers Bogo Emeran est le premier artiste camerounais à être distingué par le Grand Cordon National, la plus haute distinction décernée à un artiste par le chef de l'État. Doublé par l'ange de la mort au crépuscule précipité de sa carrière, le patriarche et icône de la variété camerounaise met la clé sous le paillasson, léguant un testament à la génération jeune. J'ai commis un coffret musical de 81 titres. Je l'ai fait beaucoup plus pour les jeunes. Si un jeune a ce coffret musical, il peut choisir 2, 3, 4, 5 chansons là-dedans qui vont lui permettre de travailler. Tu as travaillé, tu auras marqué son passage. Tu as laissé non seulement des œuvres, sens-toi fier de ce que tu as accompli. Tu as laissé une famille et un successeur comme Tonton Ebogo. Merci pour ce que tu as offert à la musique, à la chanson camerounaise. La mort t'a pris, tu nous as laissé, papa. Va. Tu as fait ce qu'il y avait à faire. Ton nom ne disparaîtra pas. Papa, tu nous manqueras. Tu restes gravé dans nos cœurs. Une personne importante dans ma vie, une personne importante pour le Cameroun. Tu sais ce que tu représentes pour nous. Il n'y a pas d'ange sur la planète Terre. Tu n'es pas mort. Et c'est que tu vas continuer à vivre à travers tes œuvres. La note finale d'une voix d'ange. Angers Bogo Emeran, à jamais au Panthéon culturel. Je suis l'artiste Angers Bogo. Repos éternel, l'artiste. Voici l'histoire de celle qui très tôt a connu rêve brisé, galère, échec, maladie, désespoir, espoir, combat, victoire, réussite, malheur, bonheur, amour, succès. Laure Mwaminga, l'histoire d'une ancienne footballeuse devenue serveuse de bar, puis comédienne et star du web. C'est un document exclusif signé Alain Nagué Sono, Joël Samba, Joseph Boum et Kiki Ekwa. Tu lui dis juste que je veux que tu incarnes tel ou tel personnage. En quelques minutes, elle te sort ce personnage. Tu expliques un jeu à Laure et que elle peut apporter un plus, elle va donner tout. Elle donne beaucoup d'énergie, elle donne. C'est une bonne actrice et très belle, naturelle. Elle bavarde trop. Obtenir ce qu'elle veut à tout prix et à tous les prix. À tous les prix et à tout prix pour réussir. Quand elle veut faire, on ne l'arrête pas. C'est un parcours qui force le respect et qui force l'admiration. Jeune et jolie, la générosité de son charme et son ambition incisive la placent en pole position pour marquer son temps. Entre collaboration prestigieuse et introspection profonde, elle s'est révélée plus fragile mais authentique. Pourquoi pas le téléphone et pleurer? Parce que les gens aiment ça aussi. Si tu pleures devant la caméra et puis tu as 2 vues, tu ne vas plus continuer. Les gens prennent beaucoup mais pleurent pour une faiblesse. Non, mais pleurs pour moi c'est une arme. Elle, c'est Laure Mwaminga. Laure Mwaminga, c'est ceci. Laure Mwaminga, c'est ça. Pourquoi ton sang chauffe comme ça là? Tu sais que je suis impulsive depuis. Tu ne m'as jamais jeté à la porte, toujours que tu te plains. Laure Mwaminga, c'est également ça. Que le Bermuda fait. Ton Bermuda qui est souvent noir, bleu là, c'est où? Trentenaire, touche à tout et autodidacte, Laure Mwaminga a la totale motivation pour bousculer les codes et imposer son nom dans l'univers du showbiz camerounais. Voici l'histoire d'une serveuse de bar devenue star du digital. Je sais pas comment m'oublier. Ce mardi-là, Paris a tourné, nous quittons Creative Factory pour aller à la rencontre de notre invité. Arrivé à 8h30 à l'adresse décidée de commun accord avec elle, le matériel est déployé.
le décor planté, minute après minute, le temps de l'attente va finir par ressembler au temps de la sécheresse. L'emballage du matériel, moi, Minga dit qu'elle ne tient plus. Elle est rentrée tard, elle est fatiguée. Au bout d'une heure, nous quittons les lieux. Après renégociation, nous convenons d'un nouveau rendez-vous 2 heures plus tard. Au prix de quelques caprices de la star, nous choisissons d'investir le cadre de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV, IFCPA. Ok, on est bon. Pour feuilleter le pressbook du jeune parcours de Laure Mwaminga sous le regard admiratif de quelques apprenants de cette école qui ont eu la chance de remarquer notre présence et surtout celle de la star. Mwaminga est jeune et jolie, on vous l'a dit. C'est pas pour autant que vous allez vous aventurer à lui demander son âge. C'est vous de ma date de naissance ici. Oups, quel impair. On ne demande pas l'âge d'une femme. Je suis née le 27 mai 1900 quelque chose. Issue de famille modeste et séparée, la petite Otsalé va surmonter les défis de son enfance, d'abord auprès de sa grand-mère avant de rejoindre sa maman. Son papa, ce n'est que dans l'adolescence qu'elle va le connaître. J'ai passé mon enfance, disons, en Balmayo avec ma mère. Trop têtu l'enfant là. Au village, je restais avec ma grand-mère. Ma mère, elle est venue en Balmayo, elle est venue étant jeune. Quand elle m'a accouché, elle nous a laissé la grand-mère parce qu'il fallait qu'elle se cherche. Donc elle est venue en Balmayo étant un peu très jeune. Elle s'est battue jusqu'aujourd'hui, elle s'en sort pas trop mal, même comme elle est baillée. Comme j'étais seule avec les enfants au village, ma mère n'était pas là. Sa marraine est venue lui prendre que comment un enfant peut rester dans un bosquet avec les 2 enfants. Il a pris Laure. Laure a vécu là-bas longtemps. Longtemps, comme ils étaient riches là. C'est après Laure a cherché à voir sa maman. Mon père, lui, par contre, il a laissé ma mère. Moi, je n'étais même pas encore née. Quand il a laissé ma mère, dès qu'il a laissé ma mère, ses parents voulaient qu'il aille à l'école. Nous tous, on était à l'école. Lui-même, il était au séminaire. Moi-même, j'étais à l'école ici en Balmayo. Son père, c'est un étonne. Je viens connaître mon père dans la vieillesse. J'étais un peu... Il y avait peut-être 15-16 ans. Et du coup, j'ai voulu mettre un peu l'accent sur mon père. J'agis pas un peu constamment chez lui. Mais les choses n'ont pas été faciles avec sa femme et tout. Ça m'a encore un peu éloigné. Bon, je suis rentrée, je me suis dit mieux que je reste avec ma mère et ma grand-mère qui sont mes parents. Son père était venu la chercher une fois. Quand elle veut voir sa fille, elle est partie rester là-bas chez son père. Étant là-bas, la femme de son père a commencé à la maltraiter. Elle m'appelle, elle me dit qu'on me fait ceci, machin. Je lui ai dit qu'elle n'était pas envoyée. Moi-même, je me battais avec vous. Je n'étais pas envoyée vivre là-bas. Elle me dit comment elle va taper sur sa belle-mère. Je dis que non. Laisse-la, prends tes pieds, tu rentres. Elle a un père maintenant qui vit avec sa maman. Ma mère vit avec un monsieur qui est mon père, que moi je considère comme mon papa. C'est un étonne. Pour lui, pour moi, c'est mon père. C'est pas que je refuse mon père biologique, sauf que moi, j'ai pas eu l'amour. Son amour était très loin de moi. Donc du coup, parfois quand il m'appelle même, j'ai envie de dire que ouais, il m'appelle pas. Donc c'est un peu ça. Même quand il va me donner les ordres, ça n'entre pas. Sauf que mon père qui est à la maison, ouais, quand il parle... Aujourd'hui, elle est tout pour sa maman, pour sa famille et pour ses petits frères. Ça me fait tellement chaud au cœur de voir Haricot s'exprimer comme ça à mon égard, je vous jure. Bon, ma mère a fait 2 enfants, celui qui me suivait est décédé. Donc je suis restée avec un et une sœur, pas de même père, même mère. À son père biologique, elle a son message personnel. Papa, je vais un peu être très direct avec toi parce que tu as déjà constaté que je suis quelqu'un de trop vrai. Je ne sais pas mâcher mes mots. J'aurais aimé que tu sois là depuis dès lors que j'ai commencé à te chercher, mais tu n'étais pas là. Maintenant que je sais que tu vis, tu es là et tout, je veux bien faire les choses, mais j'arrive pas parce que j'ai grandi comme ça, j'ai grandi dans la charge d'autres personnes en fait. Mais tu restes mon père, tu es mon père biologique, tu restes mon père. S'il y a un problème que je peux bien réagir, je vais le faire. Mais la pression que tu veux quand même mettre, est-ce que tu sais que ça n'entre plus. Je suis plus une petite fille, je suis une grande fille. Tu es déjà grand en même temps. Donc tu dois comprendre. Mais je t'aime beaucoup. Et à son père de substitution, elle a cette fleur. À mon papa, le mari de ma mère, je vais d'abord lui dire merci beaucoup pour sa présence auprès de ma mère.
Il a connu ma mère depuis, ma mère était encore jeune. Il a décidé d'être avec ma mère, malgré que ma mère est, quand je dis insupportable, on dit souvent qu'elle est insupportable, mais ma mère, c'est une femme à problème. Mais malgré tout ça, tu es là, tu l'acceptes comme elle est et tu nous as pris comme tes propres enfants, surtout moi. Tu m'as prise comme ta propre fille, j'aimerais te dire merci et que le reste reste à venir. Je ferai de mon mieux pour que tu restes mon père. Je t'aime aussi, je t'aime grand. À sa maman et à sa grand-mère. Ma mère, je voulais te dire que je t'aime beaucoup. Déjà, tu as accepté de me mettre au monde, malgré ma malbouche, parce que je connais que quand je sors sur certaines choses de ma bouche, je ne réfléchis pas à la colère. Mais sache que tu es la meilleure maman que j'ai eue au monde. Tu es la meilleure parce que tu sais défendre tes enfants quand il faut. Tu ne prends pas d'abord le parti de dehors, tu prends d'abord ta fille. Donc, merci beaucoup pour tout. Et je ferai tout mon possible pour que tu sois heureuse. Je t'aime aussi. À ma grand-mère c'est une lionne, comme il t'appelle toujours. Sache que je suis ton exemple. Tant que je n'atteins pas l'objectif que tu voulais atteindre dans ce monde, je ne laisse rien. Je ne vais pas baisser les bras. Je t'aime grand comme ça, là, mamie. Un parfum d'amour pour une belle fresque d'hommage. C'est dans cette célébration du dévouement maternel que Laure Mwaminga nous refait son parcours scolaire à forte connotation rurale. Moi, je n'ai pas fait la maternelle. Les choses des enfants des riches là. J'ai fait la CIL à Bambutchenga, dans mon village. La CIL jusqu'au cours préparatoire. J'étais obligée de travailler pour accumuler un peu plus d'argent pour payer la pension. Et c'est au collège Njilo d'Mbalmayo qu'elle va tourner le dos définitivement à l'école, étant enceinte. J'ai arrêté les classes en classe de première, parce que je n'avais pas assez de moyens et il n'y avait personne pour m'aider. J'étais obligée de travailler dans les bars pour payer ma scolarité. À un moment, ça pesait rien. Un gars m'a détourné, il m'a enceinté, j'ai laissé. Elle était serveuse dans un bar. J'ai commencé à travailler dans les bars. Elle était serveuse dans les bars tout simplement parce que Laure n'a pas eu la chance de pousser très loin avec les études. C'était un peu difficile pour elle. Le plus gros salaire que j'ai eu, c'était 25 000. On payait 25 000 le mois. Et tu te rends compte qu'à la fin du mois, tu te retrouves avec 3 500 dans l'enveloppe. On a tout coupé. Il te reste 3 500. Tu dois payer le loyer et tout et tout. Il faut payer une chambre. J'avais une chambre qui coûtait 7 000 francs. Mais d'une petite fille abandonnée avec des maladies qu'elle avait déjà subies et dont dans sa famille, pas de soutien. Vendeuse de viande de brousse. En Mbalmayo, elle a vendu la viande de brousse. Des petits boulots, et je crois que ça forge. Élève, Laure Mwaminga s'adonnait déjà à une passion, un rêve, le football. Je commence à jouer au football, je faisais 5e, c'est mon professeur de sport qui me découvre. De Vita Sport d'Mbalmayo à Femina Star de Bolova, Mwaminga a caressé sans cesse l'espoir d'atteindre le football de haut niveau en évoluant dans la division d'élite du football féminin camerounais. Quand je quitte Vita Sport, je monte directement en D2 aussi. C'était demi-X Memboman. J'étais obligée de venir rester à Yaoundé. J'étais très têtue déjà. Parfois, je fuis l'école parce qu'on me chasse à l'école, il n'y a pas la pension, on n'est pas payé la pension, mais je fuis bien jouer au ballon. Elle a joué avec Charlotte Meillon. J'ai joué avec Meillon, je pense Meillon en D2. À demi-X Memboman. Maintenant, je quitte demi-X Memboman pour Femina Star de Bolova. C'est un club de la première division. Elle avait, comment je vais appeler ça, la gnaque de jouer. Malheureusement, son rêve de footballeuse professionnelle va se briser. Je me fais mal au genou au nord, à Rumde Adja. Je me suis fait mal au genou et vraiment ce jour, j'ai vu comment toute ma vie s'écoulait. J'avais l'impression que je ne devais plus rien faire de ma vie. Un jour, elle est rentrée là-bas, elle me dit que moi, je ne peux plus aller au ballon. On m'a demandé la chèvre, machin. Elle dit que quelle chèvre? Le corps blanc, je suis partie payer le corps. Arrivée là-bas, on me dit que ce n'est pas ça. Elle a pris sa valise, elle est rentrée me trouver. Ouais, j'ai dû arrêter. J'ai eu mal, j'ai eu mal. Je ne suis plus jamais partie dans un stade de football parce que déjà je suis une fille très jalouse. Quand elle a eu le choc là, elle a dit que jamais avec elle, le ballon c'est fini. Elle était laide, elle était abattue par tous les problèmes, tout ce qui... Je ne sais pas, il n'y avait plus d'espoir à la vie. Elle prête au suicide. Quand je regarde ce que je suis aujourd'hui là et ma vie footballistique auparavant, bon, je préfère ma vie actuelle. On était en train de jouer au 2-0 et puis elle est restée sur le banc. Une fois qu'on l'a fait rentrer, elle n'a même pas fait 2 minutes sur le stade. Elle a eu un claquage.
dans le milieu du football féminin qu'elle a embrassé par passion et où, dit-on, règne des pratiques homosexuelles. Il y a des choses que moi, je ne prêtais pas attention. Ce qui m'intéressait, c'est le ballon. Parce que je jouais vraiment, c'était tout pour moi. Je me rappelle, ma mère venait même souvent me chasser au stade, elle avait la machette, que j'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de match. Je rentre du marché et viens trouver qu'elle n'est pas là. Si tu ne laves pas, tu sors seulement, je prends seulement la machette, je lui poursuis au stade là-bas. Le reste des choses là, je ne suis pas au courant de ça. Le père de son enfant, son professeur de sciences en classe de seconde, avait provoqué leur liaison sur la base d'une rumeur liée à cette pratique. Je rencontre le père de ma fille, c'était mon professeur de sciences. Sauf que moi, je ne l'aimais pas. Quand il entrait, tous les élèves criaient « Wow, Beno » parce qu'en fait, c'était un gars... Bon, c'était l'un des professeurs un peu les plus profs de l'établissement et les plus jeunes, physiquement beaux aussi. Donc quand il entrait, tout le monde criait. Moi, ça m'énervait, je ne l'aimais pas. Sauf qu'un jour, on organise un match de football et les élèves contre les professeurs. Moi, je joue. Donc les hommes contre les élèves, garçons contre les professeurs. Mais moi, j'ai joué. Après, nous sommes rentrés ensemble, on a commencé à causer un peu. Quand lui et moi, on engage une relation, je me rends compte que lui, il est venu parce qu'on lui a dit, il me posait trop de questions dans le fait, est-ce que tu es lesbienne? Parce qu'on dit ici que tu es lesbienne comme tu joues au ballon. Ouais, il était venu pour faire les expériences. Épicé à la curiosité expérimentale, leur amour va durer 3 à 4 ans, période pendant laquelle le bonheur et les pures saisons sèches vont se côtoyer. Notre relation commence à se détériorer parce que lui, il réussit le concours des infirmiers diplômés d'État et moi, j'ai échoué la police. Non, j'avais fait la gendarmerie, j'ai échoué. Je me rends compte que je suis enceinte. Donc, quand il part à l'école, je commence à vendre la viande. Il m'avait donné 10 000, que je reste avec 10 000. Les 10 000, je ne savais pas quoi faire parce que j'avais rien. J'étais vraiment... Je suis partie au marché, j'ai acheté un porc épic et tout, j'ai préparé, je me suis placée devant la cour là pour vendre. Et comme par magie, tout est passé. Donc du coup, j'ai commencé à vendre la viande de brousse. Elle a commencé à vendre la viande de brousse pour pouvoir faire la layette. Parce que c'est une battante, c'est vraiment une battante. Parce qu'à l'époque, le père de son enfant n'avait rien. Donc elle était obligée de charbonner, de travailler dur pour préparer la layette. Notre désormais ancienne élève va voir son idylle se transformer en un amour éphémère. Il y a une fille qui m'appelle. Bon, moi aussi, en tant que femme, parce que moi, elle contrôlait son téléphone, j'avais fait la transmission des appels là. Si on l'appelle, ça sonne longtemps après. S'il ne prend pas, ça vient chez moi. Et je découvre, c'est une fille qui parle, elle dit « Oh, on m'a dit que tu es enceinte que tu as menti à mon gars. Il m'a dit que tu l'as menti, que tu es enceinte de lui et tout et tout. » J'étais à 6 mois de grossesse, j'ai failli faire une fausse couche. J'ai dit à la fille cache que non, moi je vis avec sa mère. La fille attendait un rappel de quelque chose, donc lui, il attendait les dos chez la fille. Il est venu m'appeler, il m'a dit « Appelle la fille là, si tu gardes ma relation, vraiment, je te promets que toi et moi, c'est fini et tout et tout. » J'ai eu mal et après, j'ai appelé la fille, lui ai dit « Maman, tout ce qu'il t'a dit là, c'était vrai. » Elle a été abandonnée d'elle-même par le père de l'enfant. Le type qu'il avait embossé, même jusqu'à maintenant là, il n'a même pas pris part. C'est moi qui ai fait tout jusqu'à l'hôpital. Elle s'accroche quand elle l'aime vraiment, mais après, il y a des petits points là que quand ça ne va pas, mieux la paix. Notre relation se gâte au moment où je tombe malade. J'ai eu une infection, j'ai eu l'infection pulmonaire en fait. L'infection pulmonaire, c'était dû au fait que je travaillais au bar, il y avait le froid, il y avait des gens qui fumaient de gauche à droite. Moi, j'aspirais ça. Ça m'a rendu très malade. Mais après, lui, il s'en foutait de moi. Il disait, sa mère lui disait que non, peut-être qu'elle peut être contagieuse. D'Mbalmayo à Yaoundé, les deux tourtereaux vont tout de même s'accorder une deuxième chance sans succès. Je me rends compte qu'il n'est pas sérieux parce que là, je retombe encore enceinte. Je lui dis que je suis enceinte. Au début, il est content, nous sommes fiers que bon, on va recommencer. C'est le père, je vais faire tous mes enfants avec lui et lui aussi va faire tous ses enfants avec moi. Mais après, il commence encore à changer, il me dit, il n'est plus d'accord, il faut que j'enlève la grossesse parce que ça va nous freiner dans beaucoup de choses et tout et tout. Je lui ai dit, mais je ne peux pas. Après, quand j'arrive à Mbalmayo, j'arrive chez lui pour voir qu'est-ce qui ne va même pas. Je me rends compte qu'il vit avec notre fille. Dans la maison où on vivait, il vit avec notre fille. Et la fille a commencé à me faire des menaces depuis moi. Je me disais que ce sont les relations qu'il fait dehors. Sauf qu'ils vivaient déjà ensemble. Quand je suis arrivée, bon, j'ai fait mon désordre à mon niveau. J'ai trouvé la fille, elle avait les habits, j'ai porté la bassine, j'ai versé, j'ai un peu menacé la fille. Il m'a tapé. Il m'a franchement tapé, j'ai commencé à saigner. Donc quand je suis rentrée, j'ai fait une fausse couche. Et c'est depuis ce jour que j'ai dit plus jamais de lui dans ma vie.
Mais Micheline Laurette reste fair play avec Yannick. Tu restes le père de mon enfant, Yannick. Jamais je vais t'enlever le droit là, que tu es le père de mon enfant. Et je ne vais pas te juger aujourd'hui. Dans le passé, on a vécu les bons moments ensemble. Mais les relations là, je sais que ça ne peut plus jamais donner, même dans le film. Partie de rien, Micheline Laurette Otsali va s'illuminer en Laure Mwaminga. Pour trouver son chemin, elle va s'accrocher à une voie par défaut, la comédie. Je travaillais au bar à Kondengui. J'avais deux comédies que je regardais, les Pagneux, que j'aimais bien. Et après, il y avait les Rigolas. Moi, mon acteur dans les Rigolas, c'était Babadji. Puis j'aime trop ton mood. J'ai dit si on me donne. Elle me contacte personnellement. Le réalisateur a dit que non, elle est fan de vous, elle n'est pas venue ici pour travailler, elle ne peut même pas travailler. Quand je vois là, elle ne peut pas donner ce qu'on veut. Haricot a insisté. Elle dormait chez moi, chez nous, là au canapé. Elle va porter le sac de la caméra, elle porte. Après de longues heures d'attente, à observer la troupe des Rigolards à l'œuvre, vint son jour de gloire. Moins de 5 minutes d'improvisation. Il dit, je viens d'avoir une inspiration. Je veux que Laure et toi, vous allez tourner un truc, vous l'avez ensemble. C'est comme ça qu'on a commencé à faire la vidéo, normalement en français. Et puis, quand elle traverse, il dit, arrête-toi là. Maintenant, verse celui-là encore. Je dis, quoi? Et je m'énerve. Il était 7 heures par là. Je dis, gars, il fait froid comme ça, il vient me verser l'eau comme ça. Non, je m'énerve, donc je lui dis en étonne. Haricot s'est fâché, il a parlé en étonne, il a crié sur lui en étonne. Et il dit, tiens, non, écoute, on va reprendre le tournage. Ne faites plus cela en français, tournez complètement en langue. Et Micheline Laurette donne naissance à Laure Mwaminga. Mwaminga? Il dit, Mwaminga oh. Mwaminga oh. Dora kwaro ke pamanka azang. Tu jong mamel man rugo oh. Mabalato. Biwangizi sulma uwa amuna. Sulwa wazimu kumintie. Aha, zukumu wonka. Mabele mazu. Mais, wabote! Utuma zukumu zmanyo minga. Eke utuma nyonga poro. Utuma nyonga poro. Iwonyo me wasanu kwa. Me wasanu kwa. Wonoje. Un petit rôle improvisé aux côtés d'Haricot Beans et la voilà embarquée dans la capsule du succès, puis propulsée sur la planète comédie. 2 jours, 3 jours, je vois les gens font que m'appeler. C'est pas la vie qui fait moi Minga ici, c'est pas moi Minga. La vidéo fait que me renvoyer. Tout mon répertoire m'envoie la vidéo et dit hey. Un jour comme ça, je suis assise, je dis ok, c'est pas Laure ou bien je confonds. Vu que là-bas j'entends moi Minga, moi je demande comment Minga c'est encore quoi. L'autre là c'est encore quelle version. Je me mets donc à suivre, je constate que c'est elle. Effectivement, une fois on s'est rencontrés, j'étais confort. Elle me dit non, c'est moi Gans. La vidéo était très belle, elle était très naturelle dans le jeu. Je trouvais ça tellement naturel. Je dis c'est pas possible, c'est qui cette fille? La vidéo est devenue tellement virale que nous-mêmes on n'en revenait pas. Au bar où elle servait, elle était déjà star. Je pars au travail au bar, je vois un groupe de militaires qui viennent boire. On commence à dire, c'est pas moi Minga ici là. Tout le monde, les gars commencent à se filmer avec moi. Yeah. Quand elle arrive, c'est tout le monde qui la reconnaît et elle décide elle arrête de travailler. Quand mon patron vient le soir, il me dit, papa, on va faire le papier. Je suis à ça. Il peut aller travailler. Il me dit non, j'ai dit que je ne peux plus. Ouais, on est venu comme ça là, j'ai déposé le décapsuleur. Les Rigolas m'appelaient maintenant chaque jour, on partait travailler en Balmayo et je me suis concentrée. En fait, pour moi, c'était une façon de. Ils m'ont tendu la main, moi j'ai arraché le bras. Sans avoir jamais rêvé d'être comédienne, croire en soi, se surpasser, Laure Mwaminga a trouvé son filon d'or. On n'a même pas encore fait. Donc il doit même faire. J'ai jamais rêvé d'être comédienne. Je suis quelqu'un de très déterminé, excusez-moi. Et quand je décide de faire quelque chose, tant que je n'atteins pas mon objectif, je ne lâche pas. Quand elle veut faire, on ne l'arrête pas. Obtenir ce qu'elle veut à tout prix et à tous les prix. À tous les prix et à tout prix pour réussir. Je suis là trop fière de moi parce que en réalité je rigole pas avec ma fierté. On lui a donné un rôle, il fallait qu'elle aille chercher les bières au comptoir et venir déposer sur la table. Elle n'a pas voulu. Elle a commencé à se chamailler, se chamailler, se chamailler. Le réalisateur lui dit mais si je te demande de faire ça, c'est parce que ça va en droite ligne avec ce qu'on a prévu dans la direction artistique. Je ne suis pas obligé. Oh. Elle a commencé à se prendre la tête avec le réalisateur et elle disait des choses pas gentilles. C'était le premier sketch qu'on avait à tourner la journée. J'ai demandé qu'on arrête tout. Tout le monde enlève ses tenues de scène et on ne tourne plus.
Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas reparler. Ce qu'elle pense est dit et puis basta. Elle bave tout. Elle est très impulsive. Ton Bermuda qui est souvent noir, bleu, là, c'est où? Parce que je sais ce que je peux faire. Quand je décide de faire, je sais ce que je peux donner. Tu lui dis juste que je veux que tu incarnes tel ou tel personnage. À quelques minutes, elle te sort ce personnage-là. Tu expliques un jeu alors et qu'elle peut apporter un plus. Elle va donner tout. Elle donne beaucoup d'énergie, elle donne. C'est une bonne actrice et très belle, naturelle. Je ne l'ai jamais trompée. À ton tour. Un jeu d'acteur aussi amusé que naturel. Un très bon jeu d'acteur. Voilà, elle sait ressortir de l'émotion, surtout la tristesse. Ça, c'est le côté que j'apprécie beaucoup chez elle. Très facilement, elle peut te sortir les larmes. Le rôle de ses débuts chez les rigolards d'Mbalmayo va achever de lui donner le nom de Mwaminga. En langue étonne, Mwaminga signifie jeune fille ou mademoiselle. Même mon réalisateur disait toujours que non, utilise ton propre nom, vends ton nom. On l'appelait Laure Ochali. Mon nom est d'abord Ochali Micheline Lorette. C'est quel nom qui devait jouer le nom de star dedans? Tu t'appelles comment? Elle me dit, je n'ai pas de nom. Je dis, merde. Elle me dit, donne-moi n'importe quel nom. Après, je dis, Mwaminga. C'est la vidéo qui lui a même imposé et le public qui lui ont imposé le nom Mwaminga. Quand le public appelait toujours, quand on disait, les gens disaient peut-être que les gens nous invitaient dans les mariages, on appelait Hariko et Mwaminga. Donc du coup, ils imposaient déjà le nom. Moins de 6 mois après ses débuts dans la comédie, Laure Mwaminga récolte déjà les lauriers. Sa première récompense sera en groupe avec la bande à Ghislain Amougou. Ils sont sacrés meilleure web-série à la 24e édition des écrans noirs en 2020. Je vous assure, même Paul lui en était pas fier de sa place comme j'étais fier le jour-là. En 2021, nouvelle victoire. Elle est sacrée meilleure comédienne camerounaise au TikTok Awards. Je gagne encore un prix, j'ai dit mais... Je suis star. En 2023, au Canal d'Or, Laure Mwaminga remporte le prix de la meilleure performance digitale, humour et comédie. J'étais couchée, j'entends son frère seulement que elle a eu, j'ai dit qu'elle a eu quoi? J'ai dit qu'elle a eu Canal d'Or. C'est là où je me suis donc réveillée, je suis venue m'asseoir. En regardant, je voyais comment elle pleurait à la télé. Je vis ma vie, les hiboux, je m'en fous. Après l'éclosion chez les rigolards, le personnage Mwaminga va prendre encore plus d'épaisseur lorsqu'elle rencontre un tonitruant humoriste camerounais, Gabriel Nandji. Après Hariko Bins, qui est vraiment mon père dans le cinéma, Gabriel était ce qu'on appelle mon mentor. L'audio formé par affinité va goupiller des contenus chauds qui vont mettre la toile en surchauffe, des aventures à rebondissement et hyper médiatisées. Tu m'as jamais dit que B, allons faire l'amour. C'est tout moi qui force pour tout faire, non? Mais c'est toi qui as les envies, non? Gabriel Nandji et Laure Mwaminga étaient-ils en couple? C'est personnel. C'était son collègue. C'était son collègue. Gabriel s'est fait beaucoup avec le buzz. Moi, Minga, de temps en temps, faisait toujours le cul des buzz là, de voir, tu la vois avec beaucoup d'argent. Il y avait des sorties qui étaient mauvaises et nous, on pouvait recadrer et dire non, fais un peu attention, ça va un peu trop loin, essayez un peu de modérer. La relation de Gabriel et Laure, honnêtement, je ne connais pas de fond. Je sais que c'est son ami. Elle ne m'a jamais dit qu'elle sortait avec lui. Je n'avais jamais vu Gabriel, seulement à la télé comme ça. Là. Il aimait beaucoup Laure. Ils avaient une relation amicale, il aimait parce qu'elle était travailleuse, elle était bosseuse. Et à chaque fois qu'il faisait une vidéo, elle explosait toujours. Non, il n'avait jamais fait une vidéo qui passe inaperçue. La surexposition avec Gabriel Nandji, du pain béni pour Laure Mwaminga, qui avait tiré plusieurs revenus, dont des contrats publicitaires. Beaucoup ont au fait de l'ériger en influenceuse. Je ne suis pas influenceuse parce que les influenceuses, excusez-moi, je ne dénigre pas le travail de quelqu'un. Ça fait un peu les jeunes filles comme nous, on se met dans du n'importe quoi parce qu'on veut être influenceuse. Je suis actrice comédienne, je préfère le nom. Et tes parents, tu manipules le téléphone? À un moment, sérieusement, ça me sort pas les narines à ce moment-ci là.
Mais le 15 juin 2023, ce que la nature a uni, le destin est venu le séparer. Et de quelle manière? Un grave accident de la route sur la nationale numéro 3 vers Edea est fatal à l'humoriste Cabrel Nandjip qui se rendait sur Yaoundé. C'est ainsi que l'audio va s'arrêter net. On avait une vidéo à faire. Bon, la vidéo d'une fille, elle est artiste, elle s'appelle Sabrina. Il me dit, je veux... En fait, les gens m'avaient déjà contacté d'abord pour me dire, je voulais que tu fasses une vidéo pour mon son et tout, et pour le son de mon artiste et tout, on m'envoie le son. Bon, moi, quand je fais la vidéo, je prends 300 000 en montant. Je lui dis, bon, je veux 300 000 pour faire la vidéo. On me dit, bon, ok, on va te donner 250 000. Bon, j'accepte. Sauf que j'attends l'argent, on me dit que le soir, on te fait le dépôt. Je reste et j'attends. Cabrel m'appelle directement, Cabrel me dit, moi, Minga, mon amour, comment tu vas? Je dis, je vais bien. Bon, je voulais te dire, j'arrive à Yaoundé, je veux qu'on fasse une vidéo là. Je dis, ok. Il arrive. Quand il arrive à Yaoundé, il met le son. Il me dit qu'il veut qu'on fasse la vidéo ici. Je dis, mais c'est pas la même chanson qu'on m'a envoyée ici là. Il me dit, oui, je veux qu'on fasse, si on t'a envoyé, c'est bien, parce qu'il veut qu'on fasse, il te fait le dépôt de 50 000 tout à l'heure, tu vas arrêter tes couches. Je dis, non, car moi, il ne fait pas. On m'a dit 250 000 là-bas, toi, tu veux encore lever jusqu'à 200 000, tu me donnes 50 000, pourquoi? Non, laisse qu'il me fasse le dépôt. Il me dit, ah bon, ils t'ont dit ça, il dit oui. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Lui rentre. J'ai fait la vidéo d'un Ivoirien là, j'ai posté. Cabrel m'appelle directement. J'ai dit, tu es même comment, tu es normal, tu peux pas faire la promotion d'un artiste ivoirien alors que tes frères sont là et tout et tout. J'ai dit que mes frères ivoiriens, les frères ivoiriens ne m'ont pas proposé l'argent. Sauf que le couple de Sabrina, quand ils sont venus, ils m'ont montré qu'ils ont l'argent. Donc j'attends l'argent pour faire la vidéo. Pourquoi tu veux me... Lui et moi, on s'est embrouillés, on s'est vraiment querellés. Il m'insulte là-bas, moi aussi avance ma papa, c'était ça notre quotidien. Mais après, il raccroche. Il me dit, je serai à Yaoundé, il faut qu'on se voit, il faut qu'on en parle. Après, j'appelle Tic Deng, je dis à Tic, j'explique ça à Tic que non, tu vois les choses de Cameroun, parce que moi, Tic, pour moi, c'était un peu nos côtés, moi, quand moi ça n'allait pas, j'appelle toujours. Même quand j'ai des problèmes, Tic est toujours parmi les gens que j'appelle toujours, soit Moussik, soit Tic Deng. J'appelle Tic, j'explique à Tic que comme tu vois, là, Cabrel m'a fait que, tu vois, alors est-ce que c'est normal? Tic me dit que moi, j'ai eu le même problème avec toujours la même Sabrina et Cabrel. Ils m'ont dit qu'ils me donnent 200 000, mais après, ils n'ont plus donné. Cabrel vient me donner 50 000. Il a dit que grand, il ne fait pas. Donc, du coup, il est fâché de moi aussi. Donc, nous, on va rester dans le cadre. Cabrel est fâché de nous. Après, moi, je l'attends à Yaoundé parce qu'il doit venir. Je me réveille à 6 h. Je vois les appels d'un ami Kevin qui m'a appelé. Je le rappelle, je lui demande, il y a quoi? Il me dit que tu es avec Cabrel. Il dit que pourquoi? Il y a quoi que ma vie même vous intéresse comme ça là? Il me dit non, je veux te poser la question, est-ce que tu es avec Cabrel? Il dit que non. Tu sais comment il est? Il dit que non, je ne sais pas. Il m'a dit qu'il venait sur Yaoundé, donc peut-être qu'il est en route. Il me dit que regarde la vidéo, la photo qu'il t'a envoyée. Je pars, je vois la photo où la voiture, Cabrel a fait l'accident. Mon cœur saute d'abord, il dit mais après je me calme, il dit on a d'abord fait comme ça avec la première voiture qu'il avait, on a dit qu'il a fait l'accident, pourtant ce n'était pas lui et tout et tout. Je lui ai dit que non, ce n'est pas lui, je ne suis pas sûre. Tu connais les réseaux sociaux, non? J'appelle Pifo, Robinson Pifo. Pifo ne me décroche pas. J'appelle Tic, Tic ne décroche pas. Tout le monde que j'appelle, personne ne décroche. Lors qu'il me réveille le matin, le jour où il était, je crois, 6 h passées, on me dit que Cabrel a fait l'accident. Je lui dis calme-toi. Peut-être c'est un buzz. Je prends mon téléphone, j'appelle le numéro de Cabrel. Ça sonne. Je l'appelle, il ne répond pas. Après, quelqu'un décroche. Ce n'est pas Cabrel. Le monsieur me dit, c'est le lieutenant qui là. Cabrel vient de faire un accident, mais sinon ça va bien, ça va aller et tout et tout. Je raccroche, j'appelle Kevin, je lui dis que non, on dirait que Cabrel ça va, il a fait un accident, mais c'est vrai, il a fait un accident, mais ça va. Le gars me dit, là on te ment. Cabrel est décédé depuis. Je dis que tu es fou dans ta tête. Je commence à l'insulter, que c'est comme ça que vous êtes toujours en train de souhaiter les gens la mort, tout et tout et tout. Je le bloque directement. J'ai appelé Moussik. Il connaissait déjà la vérité, mais il m'a caché. Non, je rappelle le numéro de Cabrel. Le monsieur, il décroche, me dit que pardon, c'est urgent, je te reviens. C'est qu'elle a dit ça que j'ai su. C'était comme si on enlevait une partie de moi. J'ai d'abord éteint mon téléphone. Quand je programme pour aller au DEI, elle me dit quand tu pars, il faut m'appeler. Moi, je ne veux pas partir avec elle parce que j'ai peur. Moi, il ne veut pas me retrouver en train de porter 2 corps, mon frère. Tu es arrivé à Bangaté, déjà que ce n'était pas facile parce que. Ils ne sont pas les mêmes tribus. Moi, je suis Wondo, ils sont les Bamileke. Jordan Ngassa qui essaie de l'expliquer que voici la fille qui travaille avec Cabrel et tout et tout. C'est comme ça que la maman se lève et me salue. Jusqu'à présent, cette fille n'a pas encore fait le deuil. Hein. Non. C'est-à-dire que dernièrement, on était chez Parambobon. On a assisté à une messe. Et comme je l'ai dit, bon, c'est le mois des défunts que les gens viennent inscrire des messes pour leurs défunts. Alors le nom de Cabrel Nandjip était en tête. Elle a écrit une messe pour la mémoire de Cabrel.
Ça prouve que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait le dé. Quand j'ai vu comment elle était dans les pleurs, ça m'a aussi affectée. Laure Mwaminga a fait tout ce qui était à son pouvoir pour rendre hommage à son mentor. Tu m'as promis que tu me reviendrais vite. Dis que t'as dit là-haut. On me calme, n'a pas pour adagner, dis que t'as dit là-haut. Après tu me laisses le cœur et ma vie. T'as ma phase là-haut. Ya ya ya, doudou, ma chejoua comme un roi. Amé que t'as dit là-haut. Que t'as dit là-haut. Que t'as dit Ce choc est perdu, ce qui me manque. J'aurais tellement été là le jour-là, peut-être que je l'aurais empêché de sortir et prendre la route, ou bien je l'aurais conseillé autrement. Je me suis posé 1000 questions. Est-ce que c'est par rapport peut-être à notre dispute? Est-ce que je sais pas quoi dire en fait. Je peux rien dire. Et Keke, parti pour de bon. Son binôme Cabrel Landip, parti pour de vrai. Laure Mwaminga n'avait que ses yeux pour pleurer toutes les larmes de son âme. C'est à Cabrel qui doit m'appeler. C'est lui qui doit m'appeler. Sauf que ses pleurs, au moment même des faits, avaient provoqué des remous. Je n'ai pas filmé mes pleurs. J'ai mis la caméra, j'ai lancé le direct. Les gens ont toujours à dire, même si elle ne pleurait même pas, ils allaient toujours dire que oh, Cabrel, c'est Cabrel, il est mort, tu n'as pas pleuré. J'avais mal. Le Cameroun a eu ce qu'il voulait. C'était pas le cinéma qu'elle faisait, elle avait mal, elle s'exprimait. Elle est très faible émotionnellement. Laure Mwaminga est-elle un cœur à prendre? Elle a ses besoins. Et à un moment, quand j'appelle, elle me dit ouais, il fallait d'abord que je finisse, je prenne mon pied. Donc je comprends que c'est normal, elle doit être en couple. C'est vrai, je suis en couple. Je suis pas encore à apprendre et tout, et j'aime beaucoup mon gars. C'est l'une des plus belles personnes que j'ai connues. Il a joué le rôle de mon père, parce qu'il joue le rôle de mon père et il joue le rôle de l'homme en fait. Elle l'aime vraiment. Elle l'aime, c'est-à-dire elle devient folle. Allô, tu es où? Tu es avec qui? Non, pardon, mets la vidéo. De temps en temps, quand on tourne un truc concernant un couple comme ça, est-ce souvent un nom là? Personne ne connaît mon gars. Parce que c'est mon gars. C'est mon bébé à moi. Il ne sait pas pourquoi je vais le présenter à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je vais le montrer devant les réseaux sociaux. Je connais les filles de maintenant. Donc on va dire, wow, c'est le gars de telle personne. Quelqu'un va venir reconnaître que son mari, c'est mon gars, mon frère. Il fait comment? Quelqu'un va venir me dire qu'elle a 2 ans de relation sur mes 2 ans de relation, pardon. À son chéri, Laure Mwaminga, a ce message velouté. Merci de faire partie de ma vie. Merci pour toute l'attention, tout ce que tu fais pour moi jusqu'ici. Et I love you. I'm speaking English. C'est grave, fort. Tu t'es dit là qu'elle voulait faire la polygamie. Donc à partir d'aujourd'hui, maman, j'accepte. Son succès et sa réussite, Laure Mwaminga dit les devoirs à sa détermination et à quelques personnes à quelques moments de sa carrière, mais pas certainement en donnant son corps comme le soutiennent des mauvaises langues. J'utilise mon corps quand je veux. C'est mon corps, est-ce que je veux partager ça avec quelqu'un? Mais sauf que je n'ai pas besoin qu'on m'impose un truc. La personne qui va me dire que je veux que tu tournes dans mon film, mais pour que tu tournes dans mon film, je veux coucher avec toi, mais mon frère, tu vas te faire voir. Je ne vais jamais donner quelque chose en retour pour avoir un service. Non. Soit si ce n'est pas mon talent, mieux on laisse. Donc, à aucun jour, j'ai donné mon corps à quelqu'un pour être Mwaminga. Je fais quand je veux parce que je suis un être humain. Je dois faire, je dois jouir de mon corps. Dieu ne m'a pas donné tous les atouts aussi pour que... Mais sauf que je ne fais pas ça dans l'attente de quelque chose. Tous les producteurs qui m'ont appelé sur leur plateau, je les appelle papa, tonton. Comme le père Mintumba, je l'appelle mon père. Il y a M. Blaise Option, je l'appelle tonton. Même sur scène, même sur le plateau, moi je l'appelle tonton. Et Doudoua, c'est mon père, pardon. C'est mon père. Tous là, il n'y a aucun qui m'a déjà parlé un truc dans ce sens-là. Aucun. Le corps est dehors, les tatouages sont de l'autre côté. Moi, Minga, tu es une femme. On appelle ce que tu es en train de faire là que les bruits des marmites vides.
égérie de marque, productrice de contenu sur les réseaux sociaux. Au moment où nous réalisons ce reportage, leur Mwaminga compte 181 000 followers sur Facebook, 29 500 followers sur Instagram et 67 800 abonnés sur sa chaîne YouTube. TikTok, je suis prêt à près de 800 000 abonnés bientôt. Les contenus de la comédienne vont prendre un sérieux coup lorsqu'elle est victime de piratage de comptes. Ça l'avait tellement affectée. Un ami qui vit à Malaisie, c'est lui qui monétise ma page. Et du coup, un jour comme ça, on m'appelle d'abord pour me dire, il me dit, j'espère que, est-ce que ta page va bien? Je dis, ben ouais, ça va bien. Pourquoi? Il me dit, j'ai un problème avec ma page. Comme on a déjà touché ma propre page, on risque de toucher ta page. Je dis, mais fais attention, sécurise ma page. Sauf que je n'ai même pas fini de parler. Quand je repasse sur Facebook pour revoir ma page, 3000 abonnés. Je lui dis que j'espère que je suis dans un monde parallèle qui va revenir sur Terre. Il y a eu quoi? Il me dit, je te jure, je ne sais pas, il faut qu'on cherche un moyen de... Bon, ça arrivé comme ça. Il va tenir un million et puis paf, un matin, c'est parti. Il faut recommencer. Elle a pleuré. Elle a fait le direct en pleurs. Elle a d'abord mis le make-up. Dès qu'elle a fini de mettre le make-up, maintenant, elle a pleuré. 4 ans de travail, 4 ans d'insultes, 4 ans de critiques, 4 ans de tout ce qu'on m'a mis au corps sur les réseaux. Tout s'est parti en fumée. Pourquoi prendre le téléphone et pleurer? Non, c'est son talent. Mais c'est son talent à elle. Ta page, tu l'as perdue. Il faudrait que tu essaies de remonter. Et pour remonter, nous allons te donner ce coup de main. Tu postes des vidéos sur ta page. Les rigolas, nous allons poster sur YouTube. La jeune génération, là, il y a une espèce de solidarité entre eux là. Donc, lorsque celui-ci tombe aujourd'hui, les autres se mettent ensemble là pour relever la personne. Facebook, j'ai déjà peur de monétiser, mais parce que j'ai peur qu'on me dise encore que non, on a fait ceci. Mais je compte la monétiser. Moi, il n'y a rien qui m'arrête en fait quand je fais ma chose. TikTok, oui, ma page TikTok est monétisée. Eh bien, tu vas me taper. Je ne vais pas te taper. Bankable, leur Mwaminga, expose la méthode de marketing qui lui permet de gagner bien sa vie. Le placement de produits, ça rapporte un peu, ça dépend de ton audience. Moi, je dis souvent que mon audience n'est pas sur les réseaux sociaux. Mon audience, je l'ai bâtie au début de ma carrière. Ce qui fait que même si j'ai 100 000 abonnés, même si j'ai 10 000 abonnés maintenant, mon nom reste... Tu ne peux pas entrer dans un ministère où on ne connaît pas Mwaminga. Tout le monde me connaît. Ça veut dire, moi, le placement que moi je peux faire, un enfant qui a 1 million d'abonnés sur TikTok ne peut pas faire le même placement de produits et ça, jusqu'à ça, trop d'impact. Ça peut avoir de l'impact, mais mon audience est un peu élevée en fait. Donc ça dépend. Ça dépend des relations que j'ai aussi avec la personne. Ça dépend aussi si j'ai mangé le matin avant de rencontrer la personne. Parce que quand j'ai faim, je suis tranchante. Ils me vendent déjà cher. J'ai joué Anna Maria depuis maintenant, ce n'est plus ça. Même si j'ai un seul placement de produit en une année, moi ça me va parce que je préfère me vendre cher que d'accepter n'importe quoi, n'importe qui. C'est là où le manque de respect s'installe et le manque de considération en même temps. Carrément, m'a donné beaucoup d'argent que je ne peux pas dire. Ça reste mon meilleur contrat. Aujourd'hui, leur Mwaminga vit de ses revenus artistiques. Tenez par exemple la pub trop osée tournée avec l'ex-footballeur Achille Emana, qui a fait couler beaucoup de salive. Comme en Afrique, c'est normal. Une énième polémique. Aujourd'hui, je regrette, excusez-moi, je serai un peu très pragmatique, je regrette ce contrat parce que déjà, je n'ai même pas signé de contrat. C'est une dame qui m'appelle, elle me dit, Mwaminga, je veux que tu fasses un shooting avec mes articles et tout. Je veux vraiment, j'ai besoin de ton soutien. Je sais que si tu m'aides, ça va m'aider. Je lui donne mon prix. Elle me dit, mais c'est comme ça que tu coûtes cher. Je dis, maman, tu as vu ce que tu me proposes de faire parce que j'ai jusqu'à ses écrits. Elle me dit, vraiment, ceci là. Elle a tellement réussi à me convaincre. Je me suis dit, comme moi j'ai tout dans ma tête, je me dis, la relation humaine est mieux que l'argent. Aujourd'hui, je peux user quelque chose à cette femme et demain, je me retrouve dans un endroit où elle peut m'aider. Je dis, bon, ok, je vais faire le shooting. Elle me dit que tu vas faire le shooting avec Achille. Je vous assure que moi, je n'avais jamais vu Achille en face comme ça. Je causais peut-être dans les vidéos, peut-être quand ils sont souvent comme ça, ils appellent, peut-être qu'il avait les amis, ils appellent. Moi, Minga, vraiment, je suis fan de toi et tout. Je ne l'avais jamais vu en face. Sauf que je suis partie, j'étais galvanisée. Il devait faire un shooting avec une icône du pays. Donc, du coup, j'ai couru, je suis arrivée au shooting. On a commencé à faire les photos. Lui et moi, on a d'abord fait même 2 TikTok où on disait que, je lui ai dit que tonton, parce qu'elle appelle souvent tonton. Tonton, on va pas ça. Après, on va dire que tu connais tes frères camerounais. On a fait une vidéo, on a même posté. Sauf que quand nous on faisait le shooting, la femme, elle avait la caméra, elle faisait ses snaps. Donc apparemment, elle fait les snaps et tout.
Elle, quand elle a posté la vidéo, elle n'a pas mesuré l'ampleur. Moi-même, je ne savais même pas. Je n'ai même pas vu qu'elle a posté. C'est quand, avant que je n'arrive chez moi, mon community manager m'appelle et me dit que mais ta fille, c'est la fille du village, si tu vas me donner la AVC, c'est encore quoi que tu as créé comme ça. Elle dit que quoi? Je me dis va voir sur Facebook. À peine j'ai encore sur Facebook, je vois les photos d'Achille et tout et tout. Comme moi, je chauffe souvent là. J'ai d'abord appelé la femme là, j'ai dit à la femme là que si dans 30 secondes, elle dit dans 30 secondes, je vois encore cette vidéo sur votre page, je vais vous créer les problèmes. Elle me dit, il y a quoi ma star? Elle dit que je ne veux rien entendre, va supprimer la vidéo. Est-ce que c'est normal? Tu as vu la vidéo que tu as postée? Elle me dit que ouais, je n'ai pas vu l'ampleur et tout et tout. Elle supprime. La vidéo était partout. J'appelle Achille et Mana, il dit Achille que mon tonton, pardon, dis-moi comment tu fais soin pour... Il me dit que non, tu penses que seulement c'est à dehors. Reste là, dis-toi que non, c'est la vie que tu vas mener et tout, ça va arriver. Non, moi aussi j'ai vu ça sur Internet comme tout le monde. Je l'ai appelé, je lui ai dit honnêtement, c'est pas bon. Avec son évolution, elle est à la merci de beaucoup de scandales, de beaucoup de sabotages. Lorsqu'on est une personnalité comme moi, Minga, tous ces gestes, on va les interpréter. Et puis avec qui? Achille et Mana. Ça flirte toujours avec la réalité. C'est qu'on regarde, c'est qu'on fait. Parce qu'elle joue très bien, parce qu'elle s'est incarnée ses rôles. Quand tout le monde a commencé à m'appeler, je me suis dit, bah, pardon, c'est mon travail. Tu ne m'as pas vu en train de faire l'amour avec quelqu'un, vous n'avez rien vu. J'étais en train de m'échanger, on a fait la vidéo, on a posté, vous avez vu ce que vous voulez. Sauf que ça a affecté ma relation. Quand ça sort, il m'envoie la capture. Il me dit vraiment, ton monde l'est, il reste tranquille. Il m'appelle, il me dit que j'avais les plaques de ma voiture qu'elle devait prendre. Il envoie combien me donner et tout et tout. On cause bien. Sauf que le soir, il me dit que je ne peux plus supporter, Il dit qu'il y a quoi? Il me dit que ça devient du trop. Donc tous ses amis l'envoyaient. Et du coup, quand je vais répondre, du temps que de rouler, sortir de Mbalmayo, je vais envoyer le message et je vois que c'est une barre. Il dit, c'est pas 2 barres. Je roule encore, il me dit peut-être que c'est le réseau. Le gars, il m'a bloqué. C'est où donc j'ai commencé à me sentir mal. Ça a beaucoup affecté sa relation. Ça lui a créé des problèmes. Laure Minga, elle les pleure. Elle est connue pour sa capacité à pleurer facilement. On la décrit d'ailleurs comme ayant un super pouvoir d'actrice émotionnelle. Moi, quand j'ai mal, pardon, j'exprime. Les gens prennent beaucoup mes pleurs pour une faiblesse. Non, mes pleurs pour moi, c'est une arme. C'est une arme fatale parce qu'à chaque fois que je pleure, dès que je finis de pleurer, je vous jure le lendemain ou bien 1 minute après, 2 heures après, j'ai une solution à mes problèmes. Très facilement, elle peut te sortir les larmes. Avec la popularité engrangée depuis ses web apparitions, Laure Minga a fait une grande enjambée pour se glisser dans le cinéma. En 2022, elle est en tête d'affiche d'un long métrage, À Malin, Malin et Demi, de Francis Téné, aux côtés de Moustique de Charismatique. Au restaurant, tu as ouvert ta gueule là comme ça, tu as fini de mon argent. Tu peux me rembourser ça. Elle performe aussi dans les séries, les chroniques de la vie. Tu étais si belle dans ton sommeil que je n'ai pas voulu te réveiller. Et pourquoi tu le fais donc? Révélation scandaleuse. Monsieur, je vais dans quelle voiture? Ou alors je peux lui faire le taxi. Soumise à un jeu, un nom, une réaction qui lui est proposée, Laure Minga s'est livrée à cœur joie. Malok, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup... En fait, il m'a beaucoup préservé de certaines choses. Il m'a écarté de certaines choses que s'il voulait vraiment m'allumer, c'est qu'il m'a allumé. À chaque fois qu'il y a eu un truc, il me disait du coup, petite sœur, tu es une fille différente de toutes les filles. Là, on va vouloir te salir, mets ça dans ta tête. C'est comme je dis là, c'est comme ça qu'il me dit toujours. Tu es différente de beaucoup de toutes les influenceuses là. Vanister. Moi, je suis fâchée de lui, mais ça va. Aïcha Kamwa, c'est pas mon ami. Je n'ai aucun ressenti envers sa personne. Je peux que lui souhaiter longue vie, mais loin de moi parce que moi, je veux pas, j'ai pas envie de croiser ce genre de personnes. J'aime pas les gens qui rabaissent les autres. Si la période fait le monde avec les embouts, là, moi je rencontrais, moi je devais la frapper. Nathan Douala, le footballeur avec qui la rumeur l'a mise en cause. La même vidéo que j'ai fait avec Nathan, Jordan a fait la même vidéo, sauf que chez moi, les gens ont dit que non, c'est à mon gars, mais c'est pas mon gars. J'ai même jamais songé ça dans ma tête. Kossi, qui l'a titillé avec ce post Facebook où il y a la croix devant son nom. C'était une façon de faire bavarder les gens. Dans cette nuée de polémique et de bonheur, nous avons voulu savoir si aujourd'hui, Laure Minga vit de son art. Je ne peux pas dire que je vis de mon art, mais c'est grâce à mon art que j'ai eu tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai ouvert un institut de beauté.
Il y a beaucoup trop de charges. J'ai toute une famille, j'ai dit toute ma famille. Sur ma tête. Elle veut seulement faire tout. J'avais 600 000. J'ai dit les 600 000, c'est peut faire quoi avec tout l'argent que j'avais, j'ai fini d'aider les gens et tout. Je fais quoi? Je suis allée voir le maire de Mbalmayo, je lui ai dit que j'ai envie d'ouvrir un truc à Mbalmayo. Est-ce que tu peux m'aider? Il m'a dit, mais ça fait plaisir de voir un enfant de Mbalmayo qui veut venir évoluer à Mbalmayo. Tu pouvais aller faire ça à Yaoundé, mais tu as préféré à Mbalmayo. Il m'a donné un local, il m'a dit, paie seulement ceci, cela. Tu vas souvent payer tel somme à la fin du mois. J'ai commencé à faire, chaque jour que j'avais même 200 000, je partais déposer à la quincaillerie pour refaire ma salle. J'ai 50 000, je pars, j'achète telle chose. C'est comme ça que j'ai offert mon institut. Voilà, moi, Minga, d'hier et celle d'aujourd'hui, elle a venu à la voiture. Elle est retournée à l'école, elle s'est lancée dans le cosmétique et les bonnes choses arrivent parce qu'elle est sur le point, je ne sais pas si... Pardonne-moi si elle vient cracher la vérité. Donc elle est sur le point de créer sa marque, sa gamme. Je suis en train de travailler pour avoir de l'argent demain. Ça veut dire que je suis en train d'implanter mes racines, je suis en train de mettre les racines au sol. Je ne suis pas pressée. Elle sait que on est pauvres. Elle veut seulement nous élever avec les mains. Donc peut-être les moyens ne permettent pas tout encore. Si Dieu me donne longue vie, non, le reste, j'aurai l'argent. Mais pour le moment, là, je ne fais pas la concurrence avec quelqu'un, ni la course. Laure, aujourd'hui, elle a la chance, parmi nous là, d'être celle-là aujourd'hui qui peut dire, gars, j'ai peut-être un compte bancaire, j'ai ceci, j'ai ouvert ceci. C'est normal, maman. C'est normal. Nous, on attend encore. Il n'y a pas question d'être jaloux, bien. Plutôt, on est fier. Je ne suis pas encore riche. J'ai juste de quoi me nourrir, de quoi nourrir ma famille. C'est un parcours qui force le respect et qui force l'admiration. Son avenir, c'est dans le cinéma qu'il s'inscrit et pourquoi pas plus si affinité. J'ai envie d'écrire mon nom dans le monde du cinéma. Moi, je vois Laure Mwaminga en tant qu'actrice vraiment dans les vrais films. Elle peut aller très loin, hyper loin. Quand je parle de la Laure Mwaminga qui vient de Mbalmayo, c'est celle qui est toujours en train de parler. Elle parle maintenant français et la langue, toujours prête à bagarrer, toujours prête à insulter, toujours prête à se défendre, toujours. Je crois que ça, on connaît déjà. Il faudrait qu'on essaye de découvrir une autre façade d'elle. Ça pourrait séduire un autre public. Parce que c'est vrai que chaque artiste a son identité. Mais je crois que quand on va aller vers d'autres challenges, on a atteint son plafond de verre, on le casse et puis on monte. Tellement qu'elle veut réussir, qu'elle n'arrive pas à se concentrer sur un véritable projet. Parce que je discutais encore avec le réalisateur hier qui disait, je suis fâché contre elle parce qu'aujourd'hui elle a les moyens. Mais je lui ai dit, il te faut un vrai projet qui va te vendre. Si aujourd'hui elle décide d'arrêter, elle a déjà marqué l'histoire. J'ai mes projets qui sont déjà préparés, j'attends juste le bon moment. Ma fille. Mwaminga Ochali. Laure. Beyome Jennifer. Laure Mwaminga. Pays sœur. Petite sœur. Ochali. Reste un peu loin de ton téléphone quand on est en train de tourner. Ok. Ma cana, mais il me boya, ça te déconcentre. Reste concentré. Continue comme ça. L'avenir est devant toi. Je suis fier de ce que tu deviens. Reste toujours dans le travail. Mais fais très attention à toi parce que personne ne t'aime. Personne ne t'aime. On est juste là parce que tu es comme le miel et les abeilles sont là juste pour sucer. Canalise ton énergie. Tu verras que ce que tu es en train de donner actuellement, ce n'est que le 10% parce que tu as un talent fou. Je t'envoie plein des ondes positives. Je suis très fière de toi. Tu vois que tu upgrades, non? Vas-y, je t'attends sur ton projet, court-métrage, long-métrage. Fais-le et puis on va chacaliser ça. Courage à toi, n'arrête pas de prier. Tu sors de loin. Là où tu es là, tu l'as mérité, mais tu peux encore aller plus loin. Ce qui est sûr, tu iras loin. Je suis hyper content pour toi. Le message que je peux t'envoyer maintenant là, c'est de t'encourager, d'aller en avant. Regarde là où tu marches, c'est tout. Que Dieu te bénisse, je t'aime. Que Dieu te bénisse, on est ensemble. C'est la menace qui t'a tout eu. Prends soin de toi. Porte-toi bien et surtout, pas d'alcool. Je te fais plein de bisous. Je suis très émue de voir les messages de ces personnes que je considère et de savoir que la considération que j'ai envers cette personne est réciproque en fait.
À son public, elle a ses mots forts. Continuez à m'aimer. Pour ceux qui m'aiment, ceux qui me détestent, et détestez-moi parce que si vous m'aimez seulement, ça ne va pas trop me galvaniser. Il faut aussi un peu de la haine. Vous savez que la haine et l'amour, tout ça, ce sont les choses qui marchent toujours ensemble. Je vous aime beaucoup et merci pour le soutien. Le message de Laurette Otsali, alors Mwaminga. Viens. Il y a deux choses à te dire. Viens. Attends, je vais prendre la chaise et tu vas t'asseoir à côté de moi. À elle-même, elle a ses mots. Je suis très fière de toi parce que tu sais d'où tu sors et tu sais d'où tu vas. N'aie jamais envié quelqu'un. Chacun a son étoile. Travaille. Travaille. Et arrête un peu de pleurer. Tu pleures quoi? C'est tout ce que j'avais à te dire. Avec ce petit quelque chose d'hyper fraîche, leur Mwaminga a toujours les pieds sur terre et les ailes parées au décollage pour voler haut, encore plus haut, toujours plus haut. Bon vent, joli petit papillon. Bon vent, Laure Mwaminga, encore beaucoup de succès. Succès tout comme le dernier film de Thomas Guidjol, Indomptable, que nous avons passé au scanner. L'une des actrices principales du film s'est confiée et notre expert du jour a décrypté le film. Voici la note de lecture. Indomptable, le mot claque comme un ballon dans les filets. Note de lecture, clap de début. Appel d'urgence. On signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumou. Plongeons dans l'atmosphère sombre et tendue du polar film noir avec Indomptable, une œuvre qui marque un tournant artistique pour Thomas Guidjol, délaissant la comédie pour... Comment peut-on résumer ce film déjà? Un certain bilan commissaire qui est dans une sorte de polar surréaliste, mais un peu décousu, je dois dire. Parce qu'il y a une trame d'un crime. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Tout le film se déroule sur l'acteur principal, qui est Thomas Guidjol, qui est également le commissaire Bilon. Commissaire Bilon. Qui est un père de famille nombreuse à l'africaine, avec une femme gueularde qui a de la poigne. Je protège ma femme. Mais tu ne me parles pas fort. Et deux enfants. Fuyard et Fugard. Sois un peu présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout. Donc du coup, il est en train de régler des problèmes de famille parce qu'il est toujours absent. Et il est d'ailleurs en train de résoudre une énigme. Et comme tous les polars, il y a une fausse piste. Son surnom, c'est Blacky. C'est un film qui se regarde très vite, 1h17. Papa, tout à l'heure, on pourra aller manger une glace. Concentre-toi sur les classes d'abord. Avec des scènes qui nous montrent bien qu'on est quelque part au Cameroun, avec un langage qui nous rappelle le Cameroun. Quand tu dis que je te donne quelque chose là, c'est quoi? Oh d'accord, ça parle du Cameroun. Mais de quel Cameroun? Ce Cameroun des mauvaises routes, des coupures intempestives d'électricité, il y a 3-5 qui le montrent. Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles. Ce Cameroun de la corruption. C'est tout. C'est tout, mon commissaire. Faut pas me forcer à t'humilier publiquement. Non, ça c'est vrai, c'est de la paix pour acheter à manger aux enfants. Tu le sais là-bas, les enfants. Ce Cameroun des mauvais jours, il le présente. Mais on aurait voulu voir le Cameroun des bons jours. Sinon, il aurait pu montrer quoi? Des sites touristiques du Cameroun. Donc ce Cameroun touristique n'est pas visible dans le film. C'est un film un peu à la dure qui montre une autre réalité, celle de la lampe tempête. Bon, on a compris, ce n'est pas la face la plus reluisante qui nous est présentée. Sinon, qu'est-ce que vous avez aimé? J'ai beaucoup aimé l'étalonnage. Par contre, qu'est-ce que vous avez moins aimé? Une hyper présence de Thomas Guidjol. Thomas Guidjol surjoue, il a un accent ouest-africain. Ça m'a un peu embêté. Donc je dis que si mon fils là vient de votre établissement, je considère que c'est votre enfant. Il y a une scène où il essaie de parler en bassin, mais ce n'est pas le bassin authentique. Mais non, quand maman. Bon, tu m'excuses, grand frère. J'aime beaucoup ton talent, j'aime beaucoup ce que tu es. Mais sur ce film-là, tu es un vrai menguiste, hein? Ah ben, ils sont gaulois. Ok. On peut au moins se rattraper sur l'émotion ou pas? Rien d'émouvant. Oups, ça ne sent pas très bon tout ça. Passons aux notes. Scénario. Le fil conducteur est difficile à cerner. 5 sur 10. Et vous avez pensé quoi du casting? Impeccable. Un instant, allons demander à une actrice de ce film comment s'est déroulé ce casting. Un soir, Franck-Thierry Léa Malé m'appelle à la maison. Il me dit Thomas arrive ce soir et il veut te voir demain. C'est Thomas Guidjol. D'accord, et après? Le lendemain, on avait rendez-vous à 7h. La chimie s'est tellement bien passée.
sans savoir que je suis en train de faire le casting. On causait comme de vieux potes. Je reviens à vous, ma chère Thérèse Ngono. Retrouvons notre critique du jour. Alors, vous disiez que dans ce casting, vous avez particulièrement aimé. Ces enfants, ils jouent très bien. Arrête de colporter des rumeurs sur moi, laisse-moi tranquille. Parle doucement. Par contre, je n'ai pas beaucoup aimé le rôle de Etchou. Il n'avait rien à voir avec un croque-mort. Joséphine qui était là-bas, on lui a tiré dessus. De figurants qui étaient à fond dans leur rôle. Mon frère, c'est ça. La femme implacable, c'est la femme camerounaise gueularde, indomptable finalement, parce que elle a de la poigne. Ah, baisse les doigts. Je ne baisse pas. Si je ne baisse pas, tu vas me On ne pas entrer dans... tu ne me parles pas fort. Celle qui joue le rôle de Madame Bilon, elle s'en est bien sortie. Parle doucement, je parle comme je veux. Parle doucement, je parle comme je veux. Lambert, viens fermer cette porte. Il ne ferme aucune porte ici. Hey, dégage. Parle doucement, non. Je parle comme je veux. Parle doucement. Je parle comme je veux. Lambert, viens fermer la porte. Il ne ferme aucune porte ici. Hey, dégage. Oh, l'indomptable. On rejoint parfaitement votre sentiment. Le Sotigui Awards a justement gratifié notre chère Thérèse Ngono du prix de la meilleure actrice Afrique francophone à sa dernière édition au Burkina Faso. Je tremblais comme une feuille. Je n'en revenais pas que ce soit au Burkina Faso que je gagne mon tout premier prix. Le film de Thomas Guidjol, Indomptable, c'est grâce au film de Franck-Thierry Léa Malé, L'accord, où j'incarne un personnage clé. Et à partir de là, Thomas, étant en France, a regardé le film et il a dit « c'est elle que je veux dans mon film ». Bon casting, jeu d'acteur 8 sur 10. Dialogue. Réussi. Hey, Zachary, toi aussi. Toi aussi, quoi? Musique. Pas de musique de pays. On fait un film sur le Cameroun. Pas de musique d'un Camerounais. Donc 3 sur 10 sur la musique. Il n'y a pas le Cameroun musical dedans. Aïe. Passons au volet technique. Du coup, l'image. J'ai beaucoup aimé l'étalonnage parce que sur les couleurs, c'est impeccable. Donc 9 sur 10. Sur le plan de la sonorisation, on a des bruits d'ambiance, des bruits de fond, des doublures qui sont impeccables. Donc techniquement, le film, pour moi, il a abouti. 9 sur 10. Et le montage? Le montage, rien à signaler, 7 sur 10. On parle d'indomptable. De prime abord, on pourrait penser au foot. L'indomptable peut être sa femme, l'indomptable peut être lui-même. Je protège ma Mais on n'est pas complètement déconnecté du ballon rond au final. Moi, c'est sa fille parce que elle a joué le rôle d'une fille qui aime le football. J'ai aimé son jeu de rôle jusqu'à la fin. Alors, et si on revenait sur l'émotion? Il n'y a rien d'émouvant, pas de suspense. Allez, j'insiste. 3, hein. Il n'y a pas d'émotion. Émotion 3 sur 10. Le polar doit générer du suspense. Son surnom, c'est Blacky. J'ai pas eu ce suspense. Le polar doit générer de l'action. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, d'accord. Un mot de fin alors? Indomptable veut dire imbattable. Donc, la symbolique, la sémiotique et donc le déroulé, il n'y a pas eu ce savant mélange qui pour moi aurait fait un vrai grand film. Alors, la note générale du film. Merci Thomas Guidjol d'y avoir pensé. Mais j'attends vivement Indomptable 2. On va voir ça, ne t'inquiète pas. Allez, merci pour cette note de lecture. À la prochaine. C'était une note de lecture, clap de fin. Yaya, au premier numéro de l'année, deuxième de la saison, point final. À très bientôt pour un voyage au cœur de notre culture. D'ici à là, ne l'oubliez surtout pas, votre fidélité demeure notre carburant. Allez, on va mettre la clé sous le paillasson. Ciao! C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.